Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de petites anecdotes et j'ai envie de vous le partager. Ici sur la chaîne Cœur Royal, voilà, ça a été mon credo dès le début. En fait, la première intention que j'ai eue quand j'ai créé la chaîne, déjà j'ai eu plusieurs noms de chaîne. Au début j'avais appelé la chaîne Les Messagères par rapport au message des cartes. Après ça a été l'écoute de soi et maintenant c'est Cœur Royal, pour dire qu'il y a eu tout un cheminement par rapport à la chaîne, par rapport à ma propre évolution, donc forcément le nom de la chaîne a suivi. Et puis ben voilà, si vous êtes ici sur ma chaîne, si vous avez atterri sur ma chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, bienvenue à vous. C'est que on résonne par rapport à mon évolution et par rapport à notre évolution, à votre évolution. C'est qu'il y a un match, c'est qu'il y a une résonance, c'est que on devait se rencontrer. Voilà, j'aime à dire ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et encore merci à Litana d'ailleurs, qui a permis cette rencontre de résonance, j'ai envie de dire. Et puis voilà, moi j'ai plein de petites anecdotes à vous raconter. Déjà j'ai un rêve, j'ai envie de vous le raconter pour vous montrer à quel point les rêves peuvent être très forts et très parlants. Où il peut y avoir une résonance très forte dans les rêves. C'est vrai que je me suis rendu compte depuis que j'ai développé ma médiumnité et ma sensibilité, depuis que j'ai reconnecté à ma sensibilité, avec mon éveil de conscience, je me suis rendu compte que je faisais pas mal de rêves marquants et de rêves lucides. En fait, c'est assez bizarre. Déjà, je me souviens de mes rêves au réveil. Pas tout le temps, mais les rêves les plus marquants, je m'en souviens au réveil. Et je m'en souviens dans les détails. Et notamment dans les émotions et dans le décor, dans tout ce que j'ai pu ressentir, je m'en souviens. Et même quand je suis en train de rêver, c'est comme si je suis à moitié consciente quand je suis en train de rêver. Mais c'est pas exactement ça, mais enfin voilà. C'est assez particulier. Je pense que ça s'appelle un rêve lucide. Et cette nuit, j'ai rêvé en fait que j'étais dans un train. Et à un moment donné, pour arriver à une certaine destination, il fallait passer par un périple, enfin un cheminement spécifique, une voie de train spécifique, où il s'était passé un drame. Il y a eu un accident sur cette voie, sur cette portion de voie, il y a eu un accident. Et je m'imaginais comme passer dans une grotte ou dans une caverne. Et en fait, on me disait, tu vas devoir le passer seul, cette portion de route, tu seras la seule voyageuse du train et ça sera dans le noir. C'est un peu, j'avais cette image de traverser une caverne. Et en fait, on m'avait expliqué que sur cette portion de route, elle existait encore, cette portion de train, mais il s'était passé un drame. Il y a eu un accident de train et je me souviens plus s'il y a eu des blessés et des morts, je suppose que oui. Et à ce moment-là, j'étais consciente de mes capacités, de ma médiumnité, mais je leur disais... Mais oui, mais peut-être que je vais ressentir des énergies, je vais être tout seul dans le train, il y aura peut-être des esprits, des âmes errantes, des énergies particulières par rapport au drame qui s'est passé. Et en fait, c'était ce sentiment de solitude, tu seras seul dans le train, tu seras seul. Et j'avais cette image, tu vas traverser cette portion de voie pendant plusieurs heures, tout seul dans le noir. Et tout seul avec ses énergies, tout seul peut-être avec des âmes errantes. Et on me disait, tu n'auras qu'une lampe torche au niveau de ton front et ça sera dans le noir complet avec ce qui s'était passé, avec ces énergies particulières, et tu seras tout seul pendant plusieurs heures à traverser cette portion de voie. Et je me souviens je me souviens de la teneur et de ce que ça, et j'étais consciente de ce que ça pouvait amener de traverser cette portion de voie tout seul. Et j'essayais de dire, mais non, mais il n'y a pas un autre chemin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voyageurs, est-ce que je suis obligée d'être tout seul? Et en fait, ça fait écho à la blessure d'abandon pour moi et j'avais envie de vous partager. Et par rapport à une peur, par rapport à mes capacités, ma médiumnité, de comment ça peut évoluer. Et j'avais envie de vous le partager, voilà, une anecdote sur les rêves lucides, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai fait une recherche sur... Pluton va rentrer dans le signe du Verseau le 23 mars 2023, le jeudi 23 mars 2023, et il n'était pas entré dans ce signe depuis le 18e ou le 17e, je ne sais plus. Et à ce moment-là où il était dans le signe du Verseau, c'était le moment de la Révolution française. Et il va y rester jusqu'en 2044. Et à mon avis, ça risque de donner, parce que le Verseau est un signe non conventionnel. Le Pluton, c'est les grosses transformations profondes. Et si la dernière fois, il y a eu lieu la Révolution française, et ben voilà, je me dis, qu'est-ce que ça va donner au niveau collectif? Et j'avais envie de vous le partager. Bon, sur ces deux anecdotes, j'espère que vous êtes bien, que vous vous portez bien, que la semaine se passe bien. Au moment où je tourne la vidéo, c'est toujours des messages intemporels. Puis je vais voir ce qu'on va nous dire avec le tarot de la sorcière.
Peut-être que ça sera un message par rapport au rêve lucide, j'en sais rien. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, c'est général, et puis voilà. Prenez-le comme ça vous parle, avec humour, sans vous prendre la tête, voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot de la sorcière, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre ici et maintenant, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, qui sont avec moi? Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle est l'histoire qu'on veut nous raconter avec le tarot de la sorcière? Je sens que c'est à moi de prendre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux et celles qui regardent la chaîne, qui regardent cette vidéo à cet instant? Des messages intemporels, adaptés pour pour chaque situation. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, ici et maintenant? Dans ce moment passé ensemble, avec le tarot de la sorcière, au niveau collectif et global pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Bon, déjà, petite synchronicité, le téléphone vient de tomber. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui est caché à notre vue, quelque chose qui va tomber, qui va se casser la figure, pas forcément dans un sens négatif, mais quelque chose qui va s'écrouler et tomber, avec l'image de la tour dans le tarot. Alors, on a quoi? Je vais regarder. Oh, effectivement. On a le pape à l'envers. Elle est magnifique, cette carte du pape. On a vraiment cette représentation de l'incarnation du corps physique, de la chair humaine. Ça me revient avec le serment d'Hippocrate. Et on a, avec la science, la santé aussi, les institutions, parce que le pape, c'est les institutions, et elle est à l'envers. Il y a des dogmes, des croyances, certaines choses. Moi, j'entends, il y a certaines institutions qui vont tomber et s'écrouler. Est-ce que c'est par rapport à des rêves, à des illusions? Est-ce que c'est par rapport à Pluton en Verseau? Ça va se passer peut-être bien plus tard, au niveau collectif et général. Il y a certaines institutions qui vont se ramasser la figure. Vraiment, je l'entends. Il y a certaines croyances, certains dogmes, certaines institutions qui vont s'écrouler, qui vont tomber de haut. Est-ce qu'elles vont s'écrouler en totalité ou est-ce que c'est seulement certaines choses ou certains principes, mais ça va s'écrouler? Parce qu'on a le roi d'air. Le roi d'air, c'est la lucidité. Le roi d'air peut représenter un avocat, quelqu'un de la justice, quelqu'un qui tranche. Peut-être qu'il va y avoir du remue-ménage dans l'institution au niveau de la justice, au niveau du barreau, au niveau des avocats. En tout cas, il y a quelqu'un qui va trancher. Ça peut être un magistrat. Moi, j'entends, il y a un magistrat qui va trancher par rapport à quelque chose, qui va être lucide. C'est celui qui sera le pilier de référence, c'est celui qui va trancher, qui va faire preuve de lucidité, qui va voir clair dans la situation. Et le couperet va tomber. Ça nous parle de justice. Ça peut être justice au niveau de justice des hommes, ça peut être justice au niveau de la justice, voilà, au niveau d'un tribunal, mais ça peut être une justice dans votre vie. On a le 5 d'eau. C'est un tarot de Marseille, hein, qui est revisité, on va dire. C'est un tarot en noir et blanc. Je vais vous montrer bien les cartes après, hein. Je prends le temps. Et on a l'as de terre. Donc l'as de denier. L'as, ce sont toujours les nouveaux départs, les nouveaux commencements et les opportunités. Opportunités de changement, de concrétiser un nouveau départ. L'as de terre, c'est tout ce qui est lié au matériel, au concret, à la vie matérielle, financière, éventuellement à la vie professionnelle, au quotidien aussi, à la santé. Mais je ne suis pas médecin. Je vais prendre une carte qui relie chaque carte, enfin une carte globale pour les 4 cartes tirées. La carte globale, on a la reine de feu à l'envers. J'entends, c'est bizarre. On a besoin de se sentir étouffé, de se sentir pris à la gorge pour réagir. Dans certaines situations, on a besoin de sentir, de vivre des expériences où on se sent pris à la gorge, où on se sent étouffé, pour se réveiller. Pour se réveiller. Pour réagir, pour avoir ce réveil et cette réactivité. Avec cette reine de feu à l'envers. Pour se rendre compte que dans certaines situations, on avait perdu son leadership, on n'était pas en possession de notre pouvoir personnel. Et il y a qu'en vivant ces expériences de se sentir étouffé ou pris à la gorge pour se rendre compte de la
D'où est-ce qu'on en est par rapport à notre pouvoir personnel et à notre leadership et à notre rayonnement et à notre confiance en nous avec la reine de feu. Reine de feu, c'est la reine de bâton dans le tarot. C'est une énergie féminine puissante, de confiance en soi, de charisme et de rayonnement. Et de poser ses limites. Poser ses limites et délimiter son territoire personnel et dans sa vie. Et au niveau relationnel notamment. Poser des limites avec certaines relations. Donc je vais bien vous remontrer les cartes, ça parle de suite. Hein. Franchement, ça va parler de suite, ça va dépoter. Je pense que dans les semaines et dans les mois à venir, et même actuellement, au niveau collectif et pour chacun d'entre vous, selon la spécificité de votre situation, ça va dépoter. Ça va dépoter. En même temps, nous sommes dans la nouvelle lune en bélier en ce moment. Donc on a le pape qui est à l'envers. Le pape, ça me parle là au niveau des institutions, au niveau des dogmes et des croyances, mais au niveau des institutions, qu'elles soient religieuses, éducationnelles, politiques, familiales, ça nous parle d'éducation familiale aussi, ça nous parle des institutions. Il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se renverser au niveau de ces domaines, il y a une situation qui va se renverser au niveau général par rapport à ça. Puisque la carte est à l'envers. Il va y avoir un changement. Peut-être des nouvelles croyances à amener. Il va y avoir des nouvelles énergies, des nouvelles croyances, des nouvelles façons de penser, des nouvelles croyances qui vont pouvoir s'instaurer. On a le roi d'air. Ça nous parle vraiment de cette clarté, parce que cette carte est vraiment très lumineuse. Cet homme est en noir, avec ses ailes d'ange. Ça me parle d'un ange déchu à chaque fois, le roi d'air. C'est se réapproprier sa dignité, se réapproprier... En fait, c'est assez particulier, c'est un ange déchu où on lui redonne son titre d'ange terrestre. Un ange qui est déchu, mais on lui redonne, je ne sais pas si c'est l'univers ou quelqu'un en particulier, ou quelqu'un qui a du pouvoir, qui lui redonne son titre, qui lui redonne sa dignité, sa noblesse, qui reprend ses énergies de lumière. Ça me parle pour ceux qui ont l'oracle des artisans de lumière, d'Alana Fairchild. Il y a une carte qui s'appelle l'ange noir. Et d'ailleurs, je vais aller vous la lire. Je mets sur pause parce que ça me demande d'aller vous la lire, cette carte. Donc je mets sur pause et je vous reprends dans un instant. Je vous remercie. Me revoici, merci d'avoir patienté. Donc je vous disais, cette carte du roi d'air, le roi d'épée dans le tarot, me parle d'ange déchu qui reprend qui redore son blason un petit peu, qui redevient ange terrestre ou ange céleste. Alors, qui reprend sa lumière, qui peut-être sort d'une nuit noire de l'âme. Je pense qu'au niveau collectif et général, ça fait un petit moment qu'on traverse des périodes qui sont fluctuantes, de périodes de nuit noire de l'âme. Alors, je vous montre l'oracle, ça m'a fait appel à cette carte. À cet oracle, à une carte particulière. On est dans l'énergie des artisans de lumière et des artisans de paix. L'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild. Pour ceux qui ont cet oracle, n'hésitez pas à lire le livre par rapport à la carte que je vais vous dire. Vous aurez peut-être des messages complémentaires pour votre situation actuelle. Alors, il faut que je retrouve la carte pour vous la montrer. C'est un oracle très spirituel. Voilà, c'est cette carte. En fait, l'ange déchu du roi d'air, ça me fait appel à cette carte. J'ai pensé directement à cette carte parce que je savais que je connais bien cet oracle. La carte 30 de l'ange noir. Elle est magnifique, cette carte. En fait, c'est de se dire qu'un ange n'est pas toujours un ange lumineux, n'est pas toujours dans ses énergies de lumière. Il a autant d'ombre que de lumière. L'ange noir, c'est aussi un ange de lumière. C'est aussi un ange lumineux, mais là aussi, c'est un ange qui traverse ses parts d'ombre. Comme le rêve que je vous ai décrit, que j'ai fait cette nuit. Ça pourra peut-être parler à certaines personnes, donc je vais vous lire le livret. Par contre, si ça coupe, j'ai récupéré de la mémoire sur mon téléphone et je suis contente parce que je pense que c'est lié à des blocages émotionnels que j'ai pu évacuer. Donc j'ai récupéré de la mémoire au niveau du téléphone puisque tout est énergie. Donc, mais par contre, si ça coupe... je m'en excuse et je tournerai une deuxième partie de vidéo là où je m'étais arrêtée. Je vous remercie. Alors, en tout cas, la vidéo, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps. L'ange noir. Vient à vous, vient à nous,
avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais.